Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Voici que le Seigneur nous fait la grâce en ce soir de partager un petit thème. Alléluia. Voilà. Et ce thème, c'est notre base, c'est notre pilier. Alléluia. Et ce thème, c'est la saine doctrine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas te disposer et tu vas prendre ta Bible. L'épée de l'esprit. Comme nous le connaissons toujours, le verset, titre chapitre verset 1. Alléluia. La saine doctrine, ou encore la parole pure. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs choses. Alléluia. Nous vivons plusieurs événements, plusieurs situations. Et si nous marchons selon nous-mêmes, on sera égaré. Alléluia. Amen. Le Seigneur va s'adresser à son peuple, ou à ses enfants, à ses serviteurs, pour dire que, je lis la parole, il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. En d'autres termes, fais les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Mène ta vie, ou bien conforme ta vie à la sainte doctrine. Alléluia. Bien aimé, la sainte doctrine, lorsque nous parlons on parle de la sainte doctrine, la doctrine ici, c'est un ensemble d'enseignements qu'on peut recevoir, ou qu'une personne peut donner à un peuple ou à une assemblée. Alléluia. Amen. Donc la doctrine, c'est l'ensemble d'un enseignement qu'on peut recevoir, ou qu'une personne peut donner à un peuple ou à une assemblée. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs doctrines, mais le Seigneur nous permet ici de parler de 3 types de doctrines. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Tite que pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Or, lorsque nous voyons, on dit saine doctrine, elle dit un enseignement qui est pur. Alléluia. Un enseignement où il n'y a pas de tâche. Un enseignement qui donne la vie. Amen. Amen. Un enseignement qui va révéler ta vraie nature. Amen. Parce que la parole de Dieu, qui est la sainte doctrine, est là, est comme le miroir pour nous, qui révèle notre nature, nos comportements, tout ce que ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous allons voir ici 3 types de doctrines. D'abord, 1, nous avons la doctrine des hommes. Et 2, nous avons la doctrine des démons. 3, nous avons la saine doctrine qui est la doctrine de Jésus-Christ. Amen. D'abord, nous allons voir la doctrine des hommes. Comme on peut le voir, la doctrine, c'est un ensemble d'enseignements. Et la doctrine des hommes, nous pouvons constater cela dans les écoles. Alléluia. Les hommes vont enseigner les choses de la terre, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Mais cette doctrine-là, elle est terrestre. Amen. Elle vient des hommes. Alléluia. Comment tu vas faire pour avoir ton pain
Ils vont t'enseigner la sagesse du monde, la connaissance sur les biens matériels, sur les objets de la terre, pour que tu aies cette connaissance pour pouvoir travailler, soit dans une entreprise ou quelque part. Alléluia. Cette doctrine ne donne pas la vie. Amen. Elle est terrestre. Amen. Et nous avons aussi la doctrine qui est la doctrine des démons. Et il y a plusieurs choses dans cette doctrine. Parce que la Bible déclare que même Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Pourquoi? Pour tromper les enfants de Dieu. Alléluia. Puisque la doctrine de Jésus-Christ, elle est saine, elle est pure, elle n'a pas de tâches. Le diable, voyant cela, il va aussi créer sa doctrine. Alléluia. Amen. Il va aussi créer sa doctrine. Amen. La doctrine des démons, cette doctrine sera donnée par le diable. Pourquoi? C'est pour aller contre les lois de Dieu. C'est une doctrine qui est donnée pour aller contre les lois de Dieu. Amen. C'est une doctrine qui est donnée pour que les hommes se rebellent contre Dieu. Et la plupart des choses, c'est dans l'ignorance. Parce que les hommes sont ignorants. Raison pour laquelle Osée va dire que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance du véritable Dieu, on sera forcément égaré. Alléluia. Amen. Par la doctrine des démons. Amen. Amen. Et cette doctrine, elle est donnée sur plusieurs niveaux. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, le peuple mis à part du Seigneur Jésus, va abandonner la doctrine pure. Amen. Parce que quoi? Le diable va commencer à séduire les hommes de Dieu par plusieurs moyens. Puisque la Bible même l'appelle le séducteur. Alléluia. Amen. Il va commencer à séduire les hommes de Dieu et va commencer à corrompre l'enseignement, la doctrine de Jésus qui est pure. Alléluia. Bien aimé, c'est les mêmes démons qui vont inspirer aux hommes de créer des écoles théologiques. Alléluia. Comme on peut le dire, les écoles pastorales, je veux dire. Amen. Amen. Pour donner quoi? Des enseignements pour égarer le peuple de Dieu. Ils vont donner des enseignements, ils vont se baser sur plusieurs points. Et ils prennent la parole de Dieu pour contredire la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand tu parles du dépouillement à une personne, il va énumérer pour dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur, il ne tient pas compte de ça. Parce que quoi, cette personne a été enseignée par la doctrine qui n'est pas de Dieu. Cette personne a reçu la doctrine de l'égarement. La doctrine qui va à la perdition. Donc la personne va commencer à raisonner. Et ils vont commencer à prendre certaines histoires de la Bible. Dieu dit, on se dépouille. Dieu demande à ce qu'on se dépouille. Ils vont commencer à dire, soit il va dire, et la reine Esther. Amen. Elle était ornée, non? Puisque les hommes aujourd'hui, Dieu a donné la capacité aux hommes de créer, comment on appelle, la technologie. Et les hommes vont prendre quelques personnes, représenter les personnes qui ont, les personnes dans la Bible, pour pouvoir créer un film. Donc les hommes vont voir cela et ils vont dire, mais et la reine Esther? Mais est-ce qu'ils ont vu réellement la reine Esther? Alléluia. Amen. Amen. Donc cette doctrine vient pour égarer le peuple de Dieu. Vient pour combattre la sémence de Dieu dans la vie ou dans le cœur du peuple ou des gens de Dieu. Alléluia.
Amen. Donc, comme je le disais, la doctrine des démons a pour mission d'égarer les enfants de Dieu. Et ils vont donner des enseignements. Des enseignements, on peut dire anti-sainte doctrine. Amen. Amen. Tu peux aller à l'église. Tu peux mener ta vie un peu comme tu veux. Amen. Amen. Tu peux aller à l'église. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux porter ce que tu veux. C'est ce que tu as. C'est ce que tu prends. Alléluia. C'est ce que tu as chez toi à la maison. Si c'est mini ou sexy, il faut porter. C'est qu'est-ce que tu t'en vas adorer Dieu. Et par là, le diable va passer pour endoucir le cœur des enfants de Dieu. À tel instant que quand tu leur dis la vérité, ils trouvent que c'est une folie. Amen. Amen. Ils trouvent que c'est une folie. Parce que ce que tu dis là, il sait que c'est la vérité. Mais puisque là où il est, il a reçu un enseignement d'égarement, il va commencer à se baser sur l'homme de Dieu ou sur la servante de Dieu qui est la femme de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Disant que mais papa, maman, pasteur même fait ça. Donc nous aussi on peut faire. Amen. Amen. Oubliant que ce n'est pas maman pasteur qui a donné sa vie. Alléluia. Amen. Donc, il y a plusieurs enseignements qui sont donnés aujourd'hui. Et le diable essaie comment on appelle, de faire un peu comme le Seigneur, mais en introduisant la fausseté dedans. Et il y a d'autres qui sont dépouillés, mais la doctrine n'est pas pure. La doctrine n'est pas saine. Ou ils vont révéler disant que l'homme et la femme sont même chose. Alléluia. La femme peut être sacrificateur. Elle peut s'arrêter sur l'autel pour parler, pour enseigner le peuple de Dieu. Voici comment ils ont vendu beaucoup. Alléluia. Amen. Et les gens ne cherchent pas à comprendre. Les gens ne cherchent pas la profondeur des choses. Mais ils vont se baser sur ce qu'ils ont vu pour vivre selon ça. Et c'est ça qui va amener beaucoup à s'égarer. Amen. Amen. Et lorsque nous prenons le livre de Timothée chapitre 4 au verset 3, comme nous le connaissons, la Bible nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront, excusez-moi, ils se donneront plutôt une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui les hommes disent que la saine doctrine c'est dur, c'est notre ici, c'est comme ça? Parce que d'abord ils sont déjà familiers avec le péché. Et ils se sentent à l'aise. Ils trouvent que le péché c'est normal. Et voici l'une des enseignements que le diable va donner aux enfants de Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Le diable va enseigner l'amour de Dieu aux enfants de Dieu. Dieu est amour. Mais toi aussi, c'est pas à cause de ça, là, Dieu va te conduire en enfer. Amen. C'est pas à cause de ça, Dieu va te conduire en enfer, que tu vas aller en enfer. Dieu est amour. Dieu regarde le cœur. Amen. Or, la parole de Dieu, qui est la sainte doctrine, va nous révéler aussi
que les pensées de l'homme viennent de son cœur. Les désirs de l'homme viennent de son cœur. Donc si tu décides de faire quelque chose de bien, ça vient de ton cœur. Si tu décides de faire quelque chose de mauvais, ça vient aussi de ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche d'un homme va prendre parole. Alléluia. Et c'est dans ça, c'est sur ça les hommes vont se baser. Dieu est amour. Dieu ne peut pas punir une personne à cause de ça. Dieu ne peut pas jeter une personne en enfer à cause de tel péché. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es déjà sauvé. Alléluia. Et d'autres vont aller encore plus loin, que le salut ne se perd pas. Amen. Amen. Le salut ne peut pas se perdre. Du moment où tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini. Jésus est mort pour tes péchés. Voici la doctrine que les démons vont donner aux hommes. Une doctrine pour les égarer, pour les amener à vivre de façon pire. Amen. Amen. Dieu regarde le cœur. Le corps là, c'est pas pour lui. Mais c'est le cœur qui est pour le Seigneur Jésus. Donc les hommes vont détourner, vont haïr la vérité. Vont détester la vérité. Du même que les hommes, au temps de Jésus, l'ont haï et l'ont livré, les hommes vont haïr la vérité. Ils vont haïr la sainte doctrine. Parce que la sainte doctrine va venir dévoiler les œuvres. Ce qui est caché là, lui va mettre ça à nu, à la lumière. Donc les hommes vont haïr la vérité. Quand tu vas dire la vérité à une personne, il ne va pas apprécier. Il sait que c'est la vérité. Mais puisqu'il se plaît dans ce qu'il fait, il ne va pas apprécier ce que tu vas lui dire. Alléluia. Puisqu'il se plaît dans son péché, quand tu vas lui dire telle chose, Dieu ne veut pas, il ne sera pas content. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas, il est amour. Dieu ne peut pas le condamner pour ça. Il est mort pour nos péchés. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, plusieurs aujourd'hui sont égarés. Tu vas crier, repentez-vous, changez de comportement. Ils vont enfermer les cœurs. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et il y aura encore d'autres enseignements qui seront basés seulement que sur la bénédiction, la prospérité, comment tu vas faire et puis tu vas réussir sur la terre. Il y a son enseignement. Comment faire pour que ton entreprise prospère? Il y a son enseignement. Et les hommes aiment ça. Parce que quoi? Maman est auprès d'eux. Les hommes aiment ces gens d'enseignement. Raison pour laquelle la Bible dit qu'ils vont se détourner de la vérité, ils vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs qui vont les enseigner ce qui est tout mental. C'est pourquoi aujourd'hui, la majorité des hommes, les hommes de Dieu qui connaissent beaucoup, si ce n'est pas pasteur, c'est prophète. Sinon, évangéliste, docteur, apôtre, c'est rare. Parce que le prophète, comme c'est un prophète, ils vont dire quoi? Il doit prophétiser, il doit donner la révélation. Amen. Quand il va donner la révélation, et puis c'est vrai, c'est fini. Au lieu d'adorer Dieu, c'est l'homme qui va adorer.
quand il va voir petit truc, oh de Dieu, voici ça, voici ce que j'ai vu. Amen. Et les cœurs de ces personnes ou de ces peuples, de ces assemblées, sont portés maintenant sur l'homme de Dieu. Le Seigneur n'a plus d'intérêt. Amen. Et toutes ces choses-là, il y a des démons qui sont ciblés pour conduire cela. Envoyer la corruption ou le monde dans l'église. Amen. Comme nous le connaissons, nous connaissons cet esprit, Jézabel, elle est à la base de beaucoup de choses. Elle va changer l'habillement de l'église. Elle va pousser l'église à porter des vêtements étrangers. À prendre du feu étranger pour mettre sur son corps, sur le corps de l'église. Parce que Dieu est amour. Et l'église ne va pas chercher la face de Dieu, ne va pas chercher à comprendre ce qui est bon ou non. L'église va se conformer à ce qu'elle a entendu. Aujourd'hui, c'est à cause, on peut le dire, c'est à cause de l'argent que plusieurs hommes sont corrompus. La vérité n'est plus prêchée, c'est les ruses, le mensonge. Ils vont prêcher la gloire, ce qui est périssable. Or, le Seigneur va nous dire dans sa parole que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit chercher d'abord le royaume. Mais aujourd'hui, l'Église va abandonner le royaume. Parce que quoi? Il y a des démons qui les enseignent les choses de la terre. Et donc, pour laquelle tu vas voir, la plupart des chrétiens sont basés sur les choses de la terre. Comment il va faire pour avoir sa belle voiture? Comment il va faire pour construire ses maisons? Les gens vont oublier l'essentiel. Ils vont oublier même qu'ils vont mourir. Ils vont oublier même qu'un jour va arriver où l'esprit ou l'âme va quitter le corps. Mais pendant qu'ils sont vivants, ils vont s'adonner à ces choses, oubliant le Seigneur Jésus. Alléluia. Ils vont détourner leur oreille de la vérité. Et ils vont se donner un flux de docteur qui va les enseigner ces choses mensongères. Ces choses qui vont les conduire à la perdition éternelle. Amen. 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 Mais bien aimé, le Seigneur, voyant toutes ces choses, il ne va pas rester aussi silencieux. Parce que ses enfants sont sur la terre encore. Amen. Ses enfants sont encore sur la terre. Et si lui garde son silence, l'ennemi va ravager tous ses enfants. Amen. La sainte doctrine, qui est la parole de Dieu, a plusieurs, comme on peut le dire, missions. Alléluia. A plusieurs missions pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Et le troisième point ici, qui est la sainte doctrine, la doctrine de Jésus. Ce que les hommes ont abandonné pour se donner à la doctrine des hommes et à la doctrine des démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sans la sainte doctrine, il n'y a pas de salut. Sans la sainte doctrine, il n'y a pas de vie. Parce que le Seigneur ne peut pas accepter que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as les dieux étrangers sur toi pour venir l'adorer.
ou dans ton cœur pour venir l'adorer. Autrefois, étant dans l'ignorance, on vivait ces choses-là. On pensait comme ça, de façon charnelle. On n'avait pas la pensée de l'esprit. Amen. Donc la sainte doctrine va nous faire connaître qui est le véritable Dieu. Alléluia. La sainte doctrine va nous faire connaître qui est le véritable Dieu. Et la nature de ce véritable Dieu. Selon le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, qui déclare 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Il est écrit, mais puisque celui qui vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc, la parole qui est la sainte doctrine, qui est Jésus-Christ, va nous faire connaître sa nature. Parce que le Seigneur ne peut pas appeler quelqu'un qui est dans le péché à venir vivre dans le péché. Il appelle toujours pour que cette personne désormais ne vit plus dans le péché, mais vive comme lui-même il a vécu sur la terre. Amen. Donc le Seigneur va nous faire connaître sa nature, la parole de Dieu. La nature de Dieu. Et qui est Dieu? Qui est Jésus-Christ? Amen. Donc, aujourd'hui, les hommes ne vont plus chercher à connaître ce qu'on appelle sainte doctrine. Et chez eux, ils prêchent la parole de Dieu, c'est tout. Or, le Seigneur a des règles et des principes qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit examiner et mettre en pratique pour avoir le ciel. Donc, il dit, comme celui qui vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, comme il est écrit. Vous serez saints pour moi, vous serez saints car je suis saint. Voici ce que la parole qui vient du Seigneur va révéler aux enfants de Dieu. D'abord la sainteté, la pureté. Raison pour laquelle on dit sainte doctrine. Sainte doctrine. Et la sainte doctrine aussi va nous parler du salut et du chemin qui mène au salut. Alléluia. Selon le livre de Jean chapitre 14, verset 6, que nous connaissons, il déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc la sainte doctrine va nous révéler le chemin et la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, lorsque nous venons dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu aussi va nous parler du chemin étroit. Le chemin resserré. Et aussi, il va nous faire connaître qu'il y a aussi une voie, un chemin qui est spacieux, qui est large. Où plusieurs empruntent. Donc la sainte doctrine va nous faire connaître la volonté de Dieu. La pensée de Dieu. Les lois de Dieu. Les commandements de Dieu. Ce que Dieu veut pour son peuple. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour mourir, c'est pour que nous soyons sanctifiés. C'est pour que nous nous approchions de Dieu par son sang. C'est pour que nous soyons rachetés de nos péchés. Donc la parole, qui est la sainte doctrine, va nous révéler le plan de Dieu pour l'homme. Alléluia. Et le plan de Dieu pour l'homme, c'est le ciel. Alléluia.
c'est la vie éternelle. C'est pour que, quittant le péché, est venu maintenant dans la lumière qui est la sainteté, qui est la pureté pour avoir le ciel. Alléluia. Amen. 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 Tite chapitre 2, verset 11 à 12. Il est là que, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Au verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Donc, comme je l'ai dit au commencement, que la parole de Dieu est comme le miroir pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Cela va nous montrer nos attitudes, nos comportements, tout ce que nous avons qui n'est pas de Dieu. Maintenant, la parole que nous avons, qui est la Sainte Doctrine, va nous enseigner que pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir la piété, pour pouvoir avoir la vie de sainteté, la vie de sanctification, il faut qu'on renonce à ses œuvres. Il faut qu'on renonce à nos vies d'enfants. Amen. Amen. Il faut qu'on renonce au mensonge, à la folie du monde, au plaisir, aux convoitises, à l'orgueil, à toutes ces choses-là. Parce que Jésus-Christ, qui est la source de notre salut, a été manifesté. Manifesté, livré à la croix, payer notre rançon pour nous accorder le salut. Alléluia. Donc, la parole nous va nous enseigner de renoncer à ses œuvres. Le Seigneur aussi n'a pas manqué de dire dans le livre de Matthieu que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc voici certaines missions que la parole de Dieu, la Sainte Doctrine, que la parole, qui est la Sainte Doctrine, doit faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Premièrement, lui montrer le vrai Dieu, lui enseigner la nature de Dieu. Il doit aussi renoncer à sa vie, à lui-même, à toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, les choses charnelles, les choses périssables, les choses qui ne conduisent pas à la vie. Il doit renoncer à ça. Il doit abandonner ces choses pour pouvoir mener la vie que le Seigneur lui demande. C'est en cela qu'il sera en train de pratiquer la Sainte Doctrine, qui est le renoncement des œuvres mortes. Et aussi la Sainte Doctrine va nous enseigner la chose la plus fondamentale dans le livre de Marc chapitre 12 verset 31, qui est l'amour de son prochain, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Marc chapitre 12. Verset 30, on commence au verset 30, il dit: et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Et au verset 31, il dit: voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Voici la chose la plus fondamentale que la Sainte Doctrine va enseigner aux enfants de Dieu. L'amour sur tous les plans. Amen. L'amour de Dieu
l'amour de son prochain. L'amour de Dieu englobe beaucoup de choses. Et l'amour de son prochain aussi. Jean pouvait dire que, selon le livre de Jean 1, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole, mais aimons avec des actions. Alléluia. Dans la Sainte Doctrine, il va nous enseigner l'amour de Dieu. L'amour parfait. L'amour qu'on doit avoir. On doit aimer nos frères, on doit aimer nos sœurs. On doit aimer en tout, par-dessus tout, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous n'aimons pas, s'il n'y a pas l'amour, on ne serait pas en train de pratiquer la Sainte Doctrine. Si nous ne manifestons pas l'amour dont le Seigneur demande ou dont la parole de Dieu parle, on ne serait pas en train de pratiquer la Sainte Doctrine. On serait en train de faire nous-mêmes notre volonté et nous-mêmes notre doctrine. Alléluia. Donc voici, selon le livre aussi de 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la volonté de Dieu pour ses enfants. Un Thessaloniciens 4. Verset 3. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Amen. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc la Sainte Doctrine va nous donner, va nous faire connaître la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu ou pour les enfants de Dieu. La sanctification. Et lorsque nous prenons Hébreu aussi va nous dire que on doit, en tant qu'enfant de Dieu, rechercher la paix avec les hommes, avec Dieu aussi. Parce qu'une personne peut être en conflit avec Dieu. Lorsqu'il décide de transgresser ou bien de désobéir à Dieu, tu es en conflit. Puisque le livre d'Ésaïe va nous dire, et la main du Seigneur n'est pas pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos cris, nos os qui mettent une barrière, qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc le Seigneur va nous faire connaître sa volonté. Il va nous faire connaître sa volonté, qui est la sainteté. On doit vivre la sainteté. On va manifester la sainteté pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc voici un peu la parole que le Seigneur a permis que nous partageons ensemble.